Alors on est le 12 décembre, il est 6h01 du matin et je vous le cache pas que là la fatigue est bien présente parce que j'ai très peu dormi avec le stress de l'événement, le fait que bon bah voilà c'est l'inconnu pour moi et puis je stresse des fois pour rien, enfin bref. Donc là je suis chargé comme une mule, j'ai le petit pépère là à côté là qui est à côté de moi, j'ai toutes les bricoles là qui se trouvent derrière mais bon il fait noir, bon on verra pas. Normal, là il est 6h du mat, donc forcément il fait un peu noir. Donc le GPS est mis en route, et puis du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais aller faire le plein d'essence, parce que quand même, je préfère jouer la sécure, et puis voilà, je trace ma route. J'ai des petites provisions au cas où pour déjeuner, des petits trucs, parce que j'ai juste pris un petit café. Mon réveil en plus, comme par hasard, ne s'est pas déclenché parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc forcément, c'est un retard de réveil de 30 minutes. Je me suis rendu compte quand même qu'à 5h30 du matin, c'est bizarre, je me suis pas réveillé. Je pense que c'est l'instinct, donc voilà. Donc là, j'ai plus qu'à tracer la route avant de faire le plein. Et puis rendez-vous à Saint-Cloud, là-bas, pour 8 heures à peu près et quelques. Alors par chance, je suis arrivé en retard, mais bien sûr, l'ouverture aussi était un petit peu décalée pour la simple et bonne raison que la personne qui était censée ouvrir l'événement a pris du retard, donc il y a eu pas mal d'attentes de la part des joueurs. Moi, ça m'a permis tout simplement de rencontrer du coup Pierre et Toto Lastico, donc c'est les premières personnes que j'ai pu rencontrer en arrivant sur place. Donc ça fait bizarre bien sûr de rencontrer ces personnes-là qui sont présents sur le média YouTube depuis pas mal de temps, et de faire leur rencontre, de voir un petit peu les coulisses de l'événement, parce que je suis arrivé par la porte de derrière. Et j'ai rencontré aussi Bloco Sandor. Alors ça fait bizarre vraiment de le voir sans casque, parce que on est tellement habitué à ses vidéos avec le casque que forcément je ne l'ai pas reconnu. Alors lui il m'a reconnu mais pas moi. Mais bien sûr après tout est rentré dans l'ordre. Mais voilà, deux youtubeurs franchement au top. Et puis bien sûr Toto qui m'a fait un accueil extraordinaire. Après le petit déjeuner, les orgas annoncent aux joueurs les tables auxquelles ils vont s'affronter. Donc bien évidemment, il y a eu une mise en place en fait d'un top 8, donc des quarts de finale, qui va être bien décisif, et les autres joueurs qui sont au-delà des quarts de finale vont devoir en fait finalement se battre pour améliorer leur classement. Donc ces quarts de finale sont assez importantes, parce que comme vous le savez c'est un championnat de France, et du coup il va y avoir des restrictions supplémentaires. Il va y avoir en fait une mise en place de clock pour respecter le délai, le timing. Donc ils ont un timing bien défini pour les joueurs. Chacun se met en place. Alors bien sûr, il y a un dispositif, un protocole sanitaire au top. Il y a des bénévoles qui passent pour donner du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, et puis le port du masque, bien sûr, obligatoire. Concernant les arbitres et les orgas, on ne présente plus, mais si vous ne les connaissez pas, c'est Toto Lastico, Leichi et Cupcake, donc vraiment trois personnes super. Toto que j'ai déjà discuté, Leichi c'est la première fois que je pouvais discuter avec lui, et franchement un super gars, il m'a super bien accueilli. Et puis Cupcake, un peu plus timide mais franchement au top. Pendant le petit déjeuner, j'ai pu rencontrer le fameux Marco. Donc dans Mage, il n'y avait pas Uriel, mais il y a au moins Marco. Donc je suis ravi d'avoir fait sa connaissance. Donc un très très bon peintre qui faisait une petite démo de peinture d'un Yoda. Et du coup, ça fait toujours plaisir de voir les collègues youtubeurs. Donc voilà un petit peu les coulisses de cet événement, avec un cadre quand même super sympa. Ils ont un chouette bâtiment pour ce tournoi, les locaux sont propres, sont bien éclairés, il y a du top matos, et puis c'est très grand. Et vous voyez le nombre de participants. Alors bien sûr il y a des petits visiteurs qui passent pour découvrir l'événement, mais aussi les petites animations autour. Il y a aussi plein d'événements, comme je l'ai dit, de la peinture de figurines, mais il y avait aussi des choses qui ont été mises en place sur le samedi comme sur le dimanche. Donc voilà, je vous fais un petit tour des tables rapidement, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, beaucoup de tables.
Et puis là, on va direction la salle privatisée là, des quarts de finale où il y a en même temps le setup pour Pierre pour faire les fameux live streaming de cet événement que vous avez pu voir sur sa chaîne. Donc si c'est pas le cas, je vous invite bien évidemment à vous y rendre. Donc voilà, les joueurs sont concentrés parce que là, franchement, c'est quand même un événement assez important. Des tournois comme celui-là, c'est assez exceptionnel. Un championnat de France, c'est une fois par an. Et franchement, on sent une bonne ambiance. C'est super bien organisé. Et le cadre est formidable. Donc ça fait plaisir. Et puis ça me permet aussi de rencontrer un petit peu la communauté. Et puis voir que certaines personnes me reconnaissent. Donc ça fait extrêmement plaisir. On peut apercevoir bien sûr de belles peintures, de belles tables. Franchement, les joueurs sont vraiment gâtés. Différentes planètes sont représentées sur les tables de jeu, donc il y a des décors qui sont ramenés par la communauté, il y a des décors qui sont faits main, d'autres qui sont issus d'impression 3D, il y a une grande diversité, donc il y a eu une vraie solidarité de la part de certains fournisseurs de tapis, de décors, tout ça pour cet événement quand même exceptionnel. Et puis les joueurs ont joué le jeu, ils ont peint leurs petites figurines. Alors c'est vrai qu'il y a un concours peinture pour ça, donc ça rapporte quand même quelque chose d'intéressant. Mais c'est cool de voir quand même des tables et des figurines peintes. Et on peut même reconnaître un peu les inspirations de la chaîne Hobby Figurines, comme sur les 2-3 bâtiments que vous pouvez voir là à l'écran. Il y en a beaucoup qui sont inspirés de mes tutos, et ça fait chaud au cœur quand on s'en rend compte en filmant tout simplement les tables et en se disant bah voilà, le travail paye. Ça fait aussi, comme je l'ai dit, plaisir de rencontrer la communauté, mais aussi les abonnés, les tipeurs, les gens voilà, qui partagent la même passion que moi, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors j'ai eu la chance et le temps d'avoir pu faire une petite interview de Toto Lastico, donc vous l'avez pu, vous avez pu déjà la voir sur la chaîne, elle a déjà été publiée, mais ça m'a fait plaisir de l'interviewer parce que c'est quand même l'homme de l'ombre un petit peu de cet événement. Alors il n'y a pas que lui, hein, comme je l'ai dit, il y avait aussi Cupcape et aussi Lechi, mais j'avais pu avoir cette personne, au moins une des 3 personnes. Dommage, j'aurais bien aimé aussi avoir les 2 autres, mais bon, le temps m'en empêchait un petit peu, et puis ils étaient surtout très pris par l'arbitrage et l'organisation. Alors voilà, j'en ai eu un des 3 et c'est au moins déjà ça. Alors j'ai eu aussi la chance de croiser et de discuter très rapidement avec Rio, que vous allez voir juste après. Malheureusement, c'est pareil, j'ai pas pu faire une interview avec lui parce que voilà, c'était pas possible pour la simple et bonne raison qu'il était tellement concentré sur ses parties que je voulais pas l'embêter, et c'est tout à fait normal parce que voilà, il jouait une place pour le championnat de France. Donc ça m'a fait plaisir de le rencontrer parce que c'est un acteur aussi très important sur la scène francophone de Star Wars Legion. Alors, pause déjeuner pour l'ensemble des joueurs et des orgas, avant d'enchaîner avant la dernière partie, donc avant-dernière bien sûr pour voilà, le top 4. Mais voilà, les joueurs ont pu jouer leur dernière partie pour l'ensemble de ces participants sur, comme je l'ai dit, de magnifiques tables avec des décors et des planètes qui sont reconnaissables, et d'autres qui sont sortis tout droit de leur imagination, et c'est vraiment cool, top, une vraie diversité, et puis encore une fois une vraie solidarité de la part de la communauté et puis des organisations pour que cet événement se passe dans de bonnes conditions avec ce que vous pouvez voir à l'écran, parce que c'est un vrai challenge, et je pense qu'il est très bien réussi. Donc là, on peut voir les coulisses du setup de cette demi-finale. Une des 2 demi-finales qui a été filmée par Pierre sur sa chaîne. Donc on peut voir un petit peu le dispositif mis en place, ce que vous ne voyez pas forcément, vu que en vidéo, vous voyez directement ce que voient les caméras. Mais voilà le dispositif avec les joueurs concentrés. Et puis tout ça est streamé en direct. Donc c'est un vrai boulot. Franchement, il y a eu un beau travail. Et là, c'est le moment fatidique pour moi, celui de discrètement préparer la table de la finale. Donc on a été isolé pour ça, on a passé les décors dans les coulisses pour que personne puisse la voir, parce que ça devait rester secret. Il y avait des panneaux pour occulter la zone. On préparait la table, donc celle que j'avais trimballée de Caen dans ma voiture jusqu'ici, qui m'a demandé pas mal de mois de travail.
Les orgas ont disposé les décors comme c'était nécessaire. Et puis moi j'ai fait les petites retouches, les petites zones de flocage à mettre aux endroits où c'était un petit peu dégarni, où je voulais que ça soit le plus esthétique possible, parce que c'est le but d'une finale, une magnifique table. Donc ça c'était tout mon travail. Et puis après on mettrait en place, une fois que tous les joueurs auront évacué la salle, sur la table de streaming. Donc là les joueurs attendent avec impatience la finale. Et cette finale se déroule enfin. Donc c'était une finale surprise pour eux. Ils ne connaissaient pas la table, ils ont tous été émerveillés, et je pense que les réactions ont été positives. Donc c'était Safsouf contre Nostrus pour cette finale. La troisième place, quant à elle, se jouait non pas face aux projecteurs, et ils ont pu faire leur partie, on va dire, tranquillement, sans avoir ce poids de cette finale sur les épaules. Sur cette table, alors bien sûr, il y a Toto qui a expliqué un petit peu les règles des couverts, des effets de terrain, etc. Donc j'étais soulagé. Les joueurs ont validé, ont apprécié, ont vraiment kiffé. Ils ont été émerveillés par cette table. Donc c'est un gros soulagement. J'avais vraiment peur de leur pénaliser pour le gameplay, et c'était pas du tout le cas. Ils m'ont félicité, donc ça m'a fait un gros soulagement, et puis du coup voilà, je leur ai souhaité bonne chance, et qui kiffent grave cette finale, parce que c'est quand même un championnat de France qui était retransmis en direct sur la chaîne de Pierrot, que vous pouvez voir. Donc une magnifique table avec voilà, 2 magnifiques joueurs. J'ai eu l'opportunité d'être interviewé en direct pendant cette partie par Pierre, pour que je parle un petit peu de mon travail de la table. Et c'était une satisfaction, donc merci encore à lui de m'avoir invité, et j'espère qu'il a kiffé faire cette transmission en live sur la table que j'ai travaillé depuis plusieurs mois. Donc voilà le résultat avec la partie en direct. Non, franchement, je suis très content, très soulagé, et je suis ravi que cette table ait pu plaire à tout le monde, au grand public, à ceux qui étaient là pendant le live sur le chat, ceux qui étaient de l'autre côté, les joueurs qui ne pouvaient pas jouer et qui ont regretté de ne pas pouvoir jouer cette finale, et puis bien sûr les joueurs. Donc voilà les petits détails de cette table que j'ai pu filmer. Alors, bien sûr, la partie se termine, et c'est Safsouf qui l'emporte, qui est du coup le champion de France de Star Wars Légion 2021. Donc il y a eu un petit concours peinture, donc du coup voilà, il y a un petit lot qui a été offert pour la plus belle armée de cet événement, et puis l'entrée en scène. Alors j'ai pas mis la petite musique, j'ai pas mis le son parce que j'ai pas envie de perdre la monétisation, mais c'est la fameuse musique à la fin de l'épisode 4, quand il y a la médaille qui a été offerte à Anne, Luc et pas Chewbacca malheureusement, par Leia. Donc c'est cette musique là. Donc voilà les 4 finalistes. Donc il y a en 4ème position Sarn, en 3ème Manu 62, en 2ème position Nostrus, et puis Safsouf. Donc voilà, c'était mérité pour ces joueurs là, et franchement un beau parcours pour eux. Pour la cérémonie de clôture, Toto a fait des remerciements pour tous ceux qui ont gravité à l'organisation, de près comme de loin, que ce soit les membres de l'association Initiative Légion, ceux qui font partie de l'éclat, et puis la communauté. Et puis voilà, je vous laisse en image les remerciements pour voilà, la famille YouTube, que vous pouvez voir tout de suite en image. Je remercie aussi Pierre, qui a fait un travail énorme pendant tout le week-end. Je remercie bien sûr les 3 acolytes, youtubeurs, Rio, Le Boss, You, Flo, ta femme est magnifique. Bon, c'était assez gratifiant pour moi, mais bon voilà, le travail, on va dire, est collectif de la part de tous, et je suis fier d'avoir participé à cet événement avec mes moyens, et puis je vais pouvoir repartir comme avec les joueurs avec plein de souvenirs. Donc il y a eu voilà
des moments, je pense, qui resteront gravés et j'espère que je pourrai refaire une deuxième édition l'année prochaine, mais ça encore, ça sera bien sûr à planifier, mais ça sera avec grand plaisir. Mais voilà, merci à toute cette communauté. Maintenant, les joueurs vont pouvoir aller chercher leur lot. D'ailleurs, les 2 finalistes sont repartis avec un petit tapis pistadé de la chaîne que je leur offre. Et puis, moi, je vais pouvoir aller charger la voiture pour le chemin du retour. Un petit mot les maîtres, content? Ouais, très content. Bon, tu reviendras? Oui. Loki, Alors, verdict, content? Ah bah ouais, super, c'était un beau tournoi. Tu reviendras? Bah j'espère, faut qu'il y en ait un autre déjà, mais ouais, Mais oui. avec plaisir. Bon bah, il est 21h52. Enfin arrivé, donc je vous le cache pas, je suis complètement crevé. Ce qui va se passer, c'est que bien sûr, avant d'aller dormir, je vais ranger le matos et puis, enfin, du moins le monter à l'appartement, au studio. Et puis après, dodo, je suis trop nage et j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. On finit avec la dernière image, le fameux lot offert pour tous les participants de cet événement, donc le Welcome Pack qui m'a été offert par Leichi, donc je remercie encore. Merci à toute la communauté, merci aux orgas, et puis n'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter cette vidéo, et puis du coup je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.